Donne-moi 2 minutes, et tu vas comprendre après tant de dates reportées par le Kenya, la force est en route pour rentrer en Haïti. Enfin, le gouvernement Kenya a trouvé le passage mystique pour faire rentrer en Haïti la force multinationale. Tu te demandes sûrement, qu'est-ce que ça veut dire, passage mystique? Eh bien, c'est simple. Ce qui se passe en Haïti n'est pas simple comme tu le vois, il y a des mains invisibles. Si les Kenyans mettent les pieds en Haïti sans l'aval de l'égrégore haïtien, les gangs ne vont pas mourir, mais plutôt les soldats kenyans. Après 2 jours de prière, la première dame a annoncé que son bureau avait formé un comité de prière pour Haïti. En juin dernier, la presse kenyane a informé que le président Ruto recrutait des pasteurs pour guider la mission en Haïti. Selon Reuters, avant d'enrôler les évangélistes, Ruto a consulté des conseillers politiques, des responsables de la sécurité et des dirigeants étrangers au sujet de la mission anti-gang de haut niveau. Les pasteurs affirment que les problèmes haïtiens étaient plus spirituels que de simples batailles physiques, ce qui nécessitait l'intervention des chefs spirituels. C'est enfin prêt. La force multinationale va déployer en Haïti. Les chefs de gang à veste et les chefs de gang les pieds nus vont périr. Nous sommes délivrés. Alors, ceux qui n'aiment pas les gangs se sont délivrés. Le samedi 15 juin, la première dame Rachel Ruto a donné un aperçu de la façon dont l'État a utilisé l'Église pour résoudre l'une des pires sécheresses de l'histoire du Kenya, selon un article du média Kenyans. La première dame, qui s'exprimait à Kampala, en Ouganda, lors d'une conférence organisée par Phaneroo Ministries International, a fait allusion aux pluies actuelles observées dans le pays à la suite d'une intervention spirituelle. Finalement, notre Haïti chéri est un petit pays physiquement, mais mystiquement, c'est un grand pays. Ce qui se passe à l'heure actuelle n'est pas simple.